Salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satina Foot pour cette nouvelle vidéo comptant la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. La Guinée U23 qui va s'opposer au Congo pour la deuxième journée. Et comme toujours, je vous fais part de mon point de vue du match et vous proposer mon 11 probable pour faire face à cette équipe congolaise. Vous savez tous que moi, cette match a un contexte très critique. Un contexte qui met les deux équipes à se donner à fond. Donc ça ne sera pas un match facile. Les deux équipes sortent d'une défaite de leur premier match. Le Congo a été battu par le Ghana, 3-2. La Guinée a été lui battu par le pays organisateur, le Maroc, 2-1. Et ça ne sera pas un match facile parce que chacun d'eux cherche la victoire. Parce qu'une défaite est synonyme d'élimination directe. C'est la fin de la compétition. Donc ça sera un match de finale, un match de qualification, un match pour continuer la compétition. Et comme ça ne sera pas un match facile, je pense que Morlaye Cissé va mettre tous ses ingrédients pour arracher cette victoire. Et ce qui manque au Sili national, c'est que les premiers mi-temps, que ce soit le Sili A, le Sili 17, le Sili 20, l'équipe de la CHAN, tout le monde, le U23 même, on n'arrive pas à garder nos scores. On mène au score, mais on n'arrive pas à garder le score. On fait un excellent premier mi-temps et au second période, on est bouffé comme des jeux. Et là, il faut que ça change. J'espère que le coach va intégrer des conseils aux jeunes pour bien gérer leur rythme au second période. Parce que face au Maroc, le Maroc nous a bouffé. Ils nous ont bouffé au second période. Premier mi-temps, le Maroc n'existait même pas. Et au retour des vestiaires, on ne reconnaissait même pas le Sili national. On ne reconnaissait même pas nos joueurs. Comment ça? À chaque fois, c'est le même problème. Avec le Sili A, le Sili U20, U17, toutes les catégories. C'est ça notre problème. Je ne sais pas si c'est le manque d'entraînement, manque d'efficacité ou bien manque de finir les matchs en beauté. Il faut que ça change. J'espère que cette fois-ci, si on mène au score, on pourra la garder. Mais ça ne sera pas encore une fois. Ça ne sera pas un match facile. Ça sera un match très, très combatif. Parce que je sais que les Congolais vont venir chercher la victoire. Comme nous, on a envie d'arracher cette victoire au Congo. Et de ce fait, on va assister à un match de classe mondiale. Un match de classe mondiale, je vous assure. Et on va le comparer à un match de la Premier League. Ah oui, parce que le Congo va venir avec une grande intensité. Et j'espère aussi, nous, le Sili national ne va pas céder aussi. Et ça sera le match le plus difficile des phases de poule. Le match le plus difficile des phases de poule. Oui, plus difficile même que face au Maroc. Je ne sais pas après contre le Ghana quel sera le contexte du match, mais le match de demain, restez sur vos écrans et vous verrez un grand match. Et pour faire face à ce gros match, je vous propose mon 11 probable pour défier le Congo. Je reste sur la même dynamique du coach Morlaye Cissé avec son 4-3-3. J'aurais aimé garder le même 11 face au Maroc, mais j'ai fait juste un changement au front de l'attaque. Je veux voir Alga Simba beaucoup plus excentré que devant la défense adverse. Et du coup, je veux voir Ousmane Kamara en pointe et Alga Simba occupera la place de Momo Cissé dans le couloir offensif. Et voici mon 11 probable. Gardien de but, Mori Keita, pas de changement. Dans l'axe aussi, j'ai trouvé Mohamed Souma et Bangali Cissé très bons, on les garde. Et à gauche, Madiou Keita, à droite Olaré. En pivot, Fodé Kamara. Relayeur droite, Sedouba Cissé qui a fait un excellent match face au Maroc. Et relayeur gauche, Beze Fofana qui était très bon aussi face au Maroc. Au front de l'attaque, Agibou Kamara à droite, Alga Simba à gauche et Ousmane Kamara devant la défense adverse.
Et voici mon 11 probable pour faire face à cette équipe congolaise. Mori Keita comme gardien de but, Mohamed Souma Bangali Sissé dans l'axe, Madjou Keita ou Youssouf Oulare dans les couloirs, Fodé Kamara, Brézé Fofana, Seydouba Sissé au milieu de terrain, Agibou Kamara, Alga Simba et Ousmane Kamara au fond de l'attaque. Et c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça me ferait plaisir. Et on se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, profitez des vôtres et prenez soin de vous. Moi, je vous dis bye, à la prochaine et bonne Sansili. Soyez bien.